Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme je vous avais teasé dans Leur sang coule dans tes veines, aujourd'hui on va parler de bouquins Disney puisque Hachette Heroes a sorti une nouvelle série de bouquins sur les vilains et cette nouvelle série n'est autre que Happily Never After dont le premier personnage mis à l'honneur n'est autre que Ursula sous sa forme Vanessa. C'est écrit par Laurie Langdon aux éditions Hachette Heroes. C'est un roman qui fait quand même 450 pages, donc ça reste une très très grosse lecture. On est basé réellement sur une histoire d'amour entre Ursula et un mortel qui s'appelle André Barros. On va y découvrir un chapitrage qui est souvent divisé entre la vision de Ursula ou la vision d'André, et le roman est divisé en 3 parties distinctes selon les lieux et les aventures qu'ils vivent. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Disney vilain, Happily Never After. Déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula devenue Vanessa s'aventure pour la première fois sur Terre, où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin l'amène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie? L'amour et le pouvoir? Ou Vanessa devra-t-elle faire un choix? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. Donc nous voilà plongés dans l'histoire d'Ursula quand elle était bien plus jeune, bien avant l'aventure auprès de Ariel et autres. Ursula est une puissante magicienne de la mer. Hélas, comme elle est extrêmement différente par rapport à la plupart de ses confrères, elle est rejetée, mise à l'écart et autres. Et son frère Triton ne la traite pas avec respect et autres, il a plutôt tendance à la punir et la bannir dès que possible. Et donc Ursula en a marre d'être rejetée et elle décide de chercher un pouvoir, celui de pouvoir se transformer en humaine pour se rendre sur Terre, rechercher plus de puissance pour pouvoir défier Triton et devenir la reine de l'océan et respectée de tous ces êtres sirènes qui existent malgré sa différence physique. Sauf que, en se rendant sur Terre, elle ne s'attendait pas à rencontrer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'amour. Ce qui va lier nos 2 personnages principaux, c'est très simple. Donc on a Vanessa d'un côté, sorcière des mers, enveloppe humaine d'Ursula, sorcière et puissante magicienne des mers. Et de l'autre, on a André Barros, qui est un jeune homme, somme toute normal, qui a plus de parents, ses parents sont morts en mer il y a très longtemps. Il s'occupe de sa jeune sœur qui est très malade, qui s'appelle Sarah, et de sa grand-mère qui prend soin de la maison et de sa petite sœur lorsqu'il est en train de faire son commerce. Lui, il est marchand, donc il est à la fois herboristerie et autres, donc il crée des décoctions à base de plantes pour aider et soigner les gens, mais il est aussi brocanteur puisqu'il a tendance à souvent récupérer des artefacts ou des ornements d'autres personnes pour pouvoir les revendre dans d'autres villages. Il se déplace donc simplement avec sa calèche et son chariot et toutes ses potions à bord, il va faire son commerce et il revient tranquillement chez lui. Mais qu'est-ce qui va donc unir Vanessa qui est là sur Terre en quête de puissance et André Barros qui est simplement un petit soigneur avec ses décoctions marchant tout simplement au bord de la côte? Et bien c'est très simple, c'est une malédiction. André va être abordé par une femme qui va lui proposer un pouvoir pour pouvoir soigner définitivement sa petite sœur. Comme le jeune homme est assez désespéré de voir la santé de sa sœur se dégrader peu à peu et qu'il a peur de la perdre, il va en désespoir de cause chercher donc cet artefact magique, va trouver les potions, et comme il va voir que ça fonctionne très bien sur sa sœur, va décider d'aider un petit peu plus les gens aux alentours. André est quelqu'un d'assez noble, même s'il est marchand, il veut réellement aider et soigner tous les gens qui l'entourent. Et donc il va commencer à mélanger les potions qu'il a trouvées, ainsi que les siennes. Sauf que malgré qu'au début tout va bien fonctionner, du jour au lendemain, le résultat va être pire encore. Et comme notre chère Vanessa s'est rendue sur Terre pour trouver plus de puissance, elle va trouver que cette malédiction est très intéressante pour la renforcer et devenir encore plus puissante. Voilà ce qui va lier donc nos 2 personnages. Comme je vous ai dit, le chapitrage va passer entre nos 2 héros. On est réellement sur une histoire d'amour. Vanessa, ou plutôt Ursula, ne connaît pas réellement ces sentiments-là.
elle a toujours été très solitaire, très rejetée et autre par les autres, et voir qu'une personne veut prendre soin d'elle, s'attache à elle, autant lui, André, que sa sœur Sarah, et ben ça va la changer, etc. Donc on va avancer au fur et à mesure de l'histoire. Nos deux protagonistes vont tout faire pour essayer de soulever la malédiction, se rendre dans des lieux assez atypiques et autres. L'histoire est assez cool dans l'ensemble, surtout qu'on va suivre nos deux aventures. Avec Ursula, quand elle souhaite utiliser ses pouvoirs, ça a un coût. Elle risque à tout moment de dévoiler son secret, et sachant qu'André, avec le déclenchement de la malédiction dont il se sent coupable, rejette la magie par-dessus tout. Si vous aimez donc les romans, c'est assez sympathique. Vous passez un bon moment. Personnellement, je me suis pas réellement, j'ai pas eu l'impression de lire un Disney. C'était une romance somme toute simple. Vanessa étant un personnage normalement assez secondaire, malgré l'impact qu'il a dans La Petite Sirène, ça reste une couverture pour Ursula. Et là, on a tellement une possession spécifique pour Vanessa qu'on suit réellement ce personnage-là comme si c'était une entité à part entière et non une couverture pour la sorcière des mers. En parlant du personnage de Vanessa, à la fois je le trouve hyper badass et à la fois je le trouve hyper étrange dans certains sens. Elle est en découverte de choses qu'elle ne connaissait pas, l'amitié, l'amour, le besoin d'aider les gens sans forcément demander des choses en retour, pas mal de choses comme ça. Et puis à la fois cette soif de pouvoir, cette puissance et autres, lui fait faire des choix qui peuvent être parfois complètement contradictoires face à la femme qu'elle essaye de devenir. Si vous êtes très fan aussi de tout ce qui est mythologie grecque et surtout créatures de la mythologie grecque, je vous invite à lire ce roman parce que l'autrice s'en est pas mal inspirée pour pouvoir créer donc différents protagonistes, différentes aventures et différentes choses. Vous allez y croiser Circé, vous allez y croiser des démons très connus de la mythologie et autres, et j'ai trouvé ça plutôt sympa dans ce côté-là. La romance en elle-même est plutôt cool, même si on est spoil qu'effectivement comment ça va se dérouler sur la fin de l'histoire. Pareil, sur la fin, si vous le lisez, je vous inviterai à me dire vous ce que vous en avez pensé. Pour ma part, c'est plus un choix de sa part que réellement une chose qui est arrivée et qui en a conclu ainsi. Elle aurait pu choisir complètement autre chose et vivre une histoire complètement différente, mais bon. Pourquoi pas, c'est son choix. Après, on n'aurait pas eu cette si puissante sorcière des mers qu'on connaît tant dans Ariel. Je sais pas vous si Ursula est pour vous un des personnages les plus mauvais dans l'univers Disney du côté des vilains. En tout cas, c'est vrai que le personnage de Vanessa m'avait pas interpellé plus que ça jusqu'ici. Après tout, ce n'était qu'une couverture, un déguisement. Pour moi, il n'avait pas une entité à part entière. Il était vraiment que perçu comme Ursula sous une autre apparence. Or là vraiment l'autrice a essayé de développer un personnage à part entière, puisque la vision qu'on a quand on vit sous la mer et la vision qu'on a quand on vit sur Terre change. On s'ouvre à beaucoup plus de choses, à la réception de beaucoup plus de sentiments, d'événements, de choses comme ça. Et réellement, on commence à donner à Vanessa une part entière d'une personnalité complètement différente du personnage qu'on connaît tant, et c'est ce qui est assez intéressant, ce développement sur ce personnage-là qui est si secondaire. Dans les vilains Disney, on aurait pu vraiment en choisir beaucoup d'autres. Elle a sélectionné Vanessa, c'est pas une mauvaise idée en soi. L'histoire est bien, 450 pages, ça se lit comme je vous dis quand même assez rapidement. Les chapitrages sont plutôt courts, hein. En général quand vous commencez, hop, est-ce que je vais en avoir un? Vous voyez, hop, vous commencez le chapitre avec le nom du personnage que vous suivez et son histoire à lui, ce qui lui est arrivé. L'histoire d'André n'est pas développée plus que ça. On sait qu'il a perdu ses parents, qu'il fait tout pour sauver sa sœur, mais on ne connaît pas plus son histoire à lui et autres autour de ça. Vanessa, on connaît un petit peu l'histoire d'Ursula. Au contraire, j'ai bien aimé parce que ça plonge un petit peu plus sur le passé d'Ursula et je trouve que ça se rapproche énormément du vilain, donc de Pauvres âmes en perdition, où on voit que Ursula n'était pas du tout destinée à devenir mauvaise. Elle l'est devenue parce qu'on l'a traitée
comme une paria, comme une rejetée, parce qu'elle était différente, parce qu'elle avait de la magie, alors que si on l'avait acceptée telle qu'elle était, malgré toutes ces différences et autres, que ce soit physique ou capacité magique, elle aurait pu devenir quelqu'un de tellement puissant et tellement doux pour le peuple de la mer, mais ce peuple-là qui l'a rejeté face à sa différence et autres, en a fait la méchante sorcière des mers que l'on connaît tant, et ce qui est un peu dommage. Donc effectivement, si vous appréciez ce roman-là et que vous n'avez pas encore commencé la saga Vilain, eh ben n'hésitez pas à vous plonger dedans, parce que je trouve que le passé de nos deux Ursula ici, ou Vanessa pour ce roman-là, est assez proche dans la description. Voilà pour la présentation du roman de cette semaine. Est-ce que vous, ça vous tente de lire donc Vanessa de Laurie Langdon aux éditions Hachette et Rose, nouvelle série de romans, je pense qu'ils vont arriver dans cette collection-là. Hachette et Rose commence à vraiment s'étendre sur la collection Disney, hein, parce qu'à l'origine ils avaient commencé avec Twisted Tale et Vilain, et aujourd'hui on est quelque chose comme 6 ou 7 séries différentes. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à tout ça, parce que j'ai pas mal de questions souvent sur les Twisted Tale, comment ça lit la saga Vilain, donc je vous ferai un petit point vidéo sûrement là-dessus pour qu'on en parle tous ensemble. En tout cas, moi j'ai apprécié ma lecture, c'est pas un coup de cœur, ça reste une très grosse romance, hein, faut vraiment le lire comme ça. Pour l'univers Disney, je me suis sentie très éloignée, on a des références à Triton, mais pas plus que ça. On est plus sur une romance aventure autour de la mythologie grecque que sur réellement une plongée fulgurante dans l'univers Disney. Et c'est dépaysant et c'est changeant et c'est assez agréable. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos lectures et autres. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et ciao, bye bye!